lavage. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous du 19h. D'abord, cet atelier de vulgarisation du portail national des services publics, une initiative de la direction départementale du numérique et de la digitalisation de la TACORA et de la DONGA, agents des collectivités locales, enseignants, apprenants et artisans, tous ont répondu à cet rendez-vous à la Maison des Jeunes et Loisirs de Djougou. Blaise Attanfo. Quels avantages offre le portail national des services publics? Les réponses à cette question sont au cœur de cette rencontre de vulgarisation. Elle est organisée par la direction départementale du numérique et de la digitalisation de l'Atakora Donga à l'endroit de la population de la commune de Djougou. L'objectif de cette rencontre, c'est venir porter à la connaissance des populations des services mis en ligne pour leur faciliter la tâche. Les services où ils peuvent faire la demande en restant chez eux et s'ils ont un smartphone et la connexion, qu'ils peuvent faire la demande sans se déplacer et réduire les risques et les tracasseries pour faire la demande. À travers une présentation et une démonstration pratique sur le portail www.service-public.bj avec les participants, le communicateur a montré que 377 services publics sont déjà disponibles sur la plateforme pour tout renseignement. Vous sortez d'ici par exemple, bien vous êtes dans votre bureau, quelqu'un vient vous demander quelles sont les pièces à fournir pour avoir le casier judiciaire, la carte d'identité, le passeport. Quelles sont les pièces à fournir pour créer une entreprise? Quelles sont les pièces à fournir pour créer une ONG, une association? Vous ne réfléchissez même plus. Vous tapez seulement, ou bien vous lui demandez si vous avez un téléphone, allez sur le www.service-public.bj. Je retiens de cette rencontre qu'on peut faire des demandes de documents en ligne, par exemple les casiers judiciaires, la carte d'identité nationale et autres documents. J'ai été très satisfait. Je suis venu de loin. Je n'ai pas du tout regretté de venir à cette séance de vulgarisation parce qu'elle nous a vraiment permis de comprendre tout ce que le gouvernement du président Talon est en train de faire dans le cadre des TIC. La direction départementale du numérique et de la digitalisation à Takora Donga a prévu faire la même séance dans les autres communes du département. Comme vous le savez, octobre, c'est le mois du consommant local ou le mois de la promotion des produits locaux et le gouvernement veut à travers ce mois susciter davantage chez les Béninois l'esprit de consommer les produits made in Bénin. Et dans l'élément qui va suivre, nous faisons un zoom sur les méprisés à Parakou. C'est avec Nestor Sella. La consommation des produits locaux durant ce mois d'octobre est une recommandation de l'UEMOA, une initiative voulue et soutenue par le gouvernement qui, depuis le 1er octobre dernier, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, a procédé au lancement officiel du mois de consommation local. L'initiative du consommation local vise double impératif. Primo, susciter chez les Béninois la consommation du Made in Bénin. Secondo, encourager les opérateurs économiques à investir dans la production locale. Car nous sommes ce que nous mangeons, dit-on. C'est un impératif d'ailleurs de consommer local. Donc on peut identifier certaines localités ou certaines communautés
par leur savoir-faire. Et au niveau des transformations, au niveau culinaire, etc., pour vendre notre identité alimentaire culinaire, notre savoir-faire endogène. Mes clients apprécient le manger que je vends parce que c'est localement bien fait. Il y a la pâte noire, pâte blanche, ignan pilé, accompagnée de la sauce de viande de cabri. Il y a 2 sortes de légumes. Il y a le légume que pratiquement les Dindis appellent guissima. Il y a le légume que tout le monde connaît. Il y a la sauce gluante, il y a le fromage. Je vends ici waché. C'est fait avec du riz et du haricot, avec potasse, vanzou, gari, soja, viande, en tout cas tout, et poisson. C'est avec riz de Bénin, on prépare avec ça. Tout ce qui est ici, là, c'est pour le Bénin. On a des clients qui viennent manger beaucoup. Tous les ingrédients du consommant local sont disponibles dans les marchés. Plus qu'une habitude, consommer local est un devoir pour ces citoyens qui dégustent avec plaisir les mets de leur choix. Je viens de manger Toubane, un repas que j'aime. C'est un repas qui est fabriqué à base de produits de chez nous. Je me suis déjà habitué avec. Comme j'ai l'habitude de cultiver, c'est les mets qu'il faut aimer. La pâte du riz ou mohabru en Dindi est aussi un mets bien consommé dans la cité de Kobourou, comme cette boisson locale appelée Tchoukutu, obtenue à base du sorgho. On est en train de valoriser notre boisson locale qu'on boit. On a pris ça maintenant comme commerce et ça rentre pour les femmes de la Takora. Les gens apprécient trop le local. Je vends la bouillie de maïs. C'est un maïs qui est sorti nouvellement. Plus loin, à quelques mètres, nous sommes avec cette dame au quartier Titirou qui exerce ce commerce de Olélé depuis 1987. Je vends ici Olélé. C'est 50 francs l'unité. Tous les ingrédients sont là pour sa qualité. Piment, sel, oignon. C'est un mets préparé sans cube. Si vous voulez vivre longtemps, il faut savoir manger. Et il faut manger ce qui est proche de vous, ce que vous voyez, ce que vous connaissez. Ce qu'on connaît, c'est ce que nous produisons nous-mêmes. Nous devons privilégier nos produits et améliorer la qualité de ces produits-là pour pouvoir en tirer tous les profits. Le mois d'octobre, c'est la couleur de Made in Bénin. Et le Bénin en regorge en quantité et en qualité, gage d'une sécurité alimentaire assurée. Et on quitte le nord pour le sud. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable était en revue sectorielle pour son programme de croissance pour le développement durable. C'était également à cette occasion que s'est ouverte la 33e session ordinaire du groupe thématique Cadre de vie et Développement durable, une double rencontre déroulée par visioconférence. Patrick Diosso pour le compte rendu. Grande avancée dans l'exécution du projet asphaltage dans 9 des plus grandes villes béninoises. C'est l'un des bilans faits lors de cette séance en binôme effectuée en grande partie par visioconférence. On est au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, MCV2D, ou Primo. Cette double rencontre consacre la revue sectorielle relative au programme de croissance pour le développement durable, PC2D 2018-2021. Secondo, cette réunion jumelle sacre la 3e session du groupe thématique Cadre de vie et développement durable. Les résultats semblent bien élogieux et dignes de louange. L'achèvement des travaux de la 2e phase de protection de la côte à l'est de Cotonou, le démarrage du programme d'assainissement pluvial de Cotonou et des villes secondaires, les travaux de construction de 20 marchés urbains et régionaux, le projet de construction de la plateforme agroalimentaire du Grand Nokwe, le programme 20 000 logements, le projet de modernisation du système de gestion des déchets, la construction de 3 stations de traitement des boues de vidange, les projets d'amélioration des écosystèmes fragiles et j'en passe. Bien significative l'appréciation des partenaires techniques et financiers PTF impliqués dans le processus de développement. Je
voudrais avant tout propos réitérer l'intérêt des partenaires techniques et financiers à la bonne dynamique dans laquelle s'insèrent les activités du ministère, une dynamique empreinte de progrès et cadrée par une démarche rigoureuse, basée sur des réflexions constructives, l'esprit d'équipe et de collaboration, la consolidation des acquis et le renforcement du professionnalisme. Tout ceci a pour conséquence, à la satisfaction des PTF ici présents par des voies virtuelles, la performance affichée par le ministère lors des différentes revues, la satisfaction des bénéficiaires des interventions du ministère, l'amélioration du cadre de vie des populations et les efforts consentis pour l'atteinte des ODD par le Bénin. De José Tonato à José Wabo, le discours a bien soupesé et dosé ce constat-ci. Le cadre de vie béninois est de plus en plus assaini et de mieux en mieux sain pour un meilleur dévoilement du Bénin révélé. Et on reste avec le ministère du cadre de vie. Le concours Ville durable est lancé dans la commune de Sémé. Le ministère du cadre de vie et du développement durable entend mettre en compétition les communes du Bénin. Retour sur la cérémonie de lancement avec Edmond Humbo et Robert Coupin-Edor. Concours Ville durable, ainsi est baptisée la compétition lancée par le ministère en charge du cadre de vie et qui va mettre aux prises 38 communes. Le gouvernement entend ici promouvoir le concept de ville durable au Bénin. Les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels du développement urbain, que dis-je, de notre développement tout court. C'est dans cette perspective d'améliorer la gouvernance environnementale et l'assainissement des communes du Bénin, conformément au pilier 3 du programme d'action du gouvernement que le ministère a initié à travers le Fonds national pour l'environnement et le climat, le projet intitulé Concours Ville durable. Ce concours vise à promouvoir les initiatives de gestion durable du cadre de vie en mettant en compétition des communes sur la base des critères spécifiques de mesure de niveau d'amélioration du cadre de vie. Le ministère du cadre de vie est aujourd'hui un ministère essentiel. Sans ce ministère, nous serons même incapables de vivre une prospérité, quel que soit le niveau ou le volume de biens déversés ou mis à notre disposition. Alors, vient à point nommé le concours Ville propre durable. Les critères de ce concours sont ici dévoilés. Les thématiques majeures concernées par cette initiative sont entre autres la gestion des ouvrages de voirie et d'assainissement, la gestion des déchets et la salubrité publique, la promotion de la foresterie urbaine, l'éducation environnementale et j'en passe. Ces critères sont notés sur 100 points. Les 3 villes qui auraient obtenu les meilleures notes seront désignées villes durables. À l'issue de ce concours qui va durer 5 mois, 3 communes vont être gratifiées du prix Ville durable et 5 autres vont bénéficier de l'eau de matériel d'assainissement. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal des régions. L'actualité revient à 20h tout à l'heure avec Préven Ontero. Merci de m'avoir suivi.